Hola chica, bienvenue à toi. Moi c'est Gay Life is Good. Prends ton café ou glisse-moi dans tes oreilles pendant que tu prépares ton repas. Parce que j'aime profondément quand tu gagnes du temps et je te promets que dans quelques minutes, tu repartiras avec quelque chose de concret pour toi. Parce que je crois profondément en ça. Tu as tout en toi pour te câbler à ta vie de femme dans toutes les sphères de ta vie, le couple, l'argent, le business, la maternité, la spiritualité. Il n'y a pas de séparation. C'est ça, la vie idéale, pas une vie parfaite, une vie entière. Mon intention ici, c'est simple, te connecter à toi avec fluidité, avec joie. Parce que mon ministère, c'est la joie. Et aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler de l'ego, les visages subtils qu'il prend dans ta vie de femme et comment les reconnaître pour, j'aurais envie de te dire, t'en libérer, mais c'est surtout pour les détecter. Allez, let's go, on y va. Déjà, on va définir ce qu'est vraiment l'ego. Il n'est, en mon sens, en rien ton ennemi. Il est une construction de ton cerveau, une histoire de ton mental, que ton mental a appris à raconter sur toi pour te protéger. J'aime bien, en ayant cheminé l'ego, j'en ai fait aussi pour ma part comme un démon vivant, alors que aujourd'hui j'aurais plutôt une invitation à te dire, il est piètre maître mais très bon serviteur. En neurosciences, on l'appelle le self-narrative, le récit automatique que ton cerveau tisse en permanence sur qui tu es, ce que tu vaux et ce qu'on pense de toi. Et il va venir activer ce qu'on appelle le défaut mode network. C'est le réseau cérébral de rumination, comparaison, besoin de validation. Et derrière chaque figure de l'ego, il y a toujours la même chose. Une peur, un besoin d'amour, une quête de sécurité. Respire ceci, j'aimerais que tu puisses le voir. Maintenant, en termes de visage concret dans ta vie de femme, voici comment ces égos se manifestent concrètement dans ton couple, dans ton business, dans ta spiritualité, dans ta maternité, dans ton argent. On va faire un par un. Pour moi, il y a l'ego perfectionniste. Celui qui dit « ce n'est pas encore assez bien pour publier », ou celui qui va te faire reporter le lancement de ton programme depuis 3 mois, où tu vas retravailler encore ta page de vente, le titre, les visuels. Et c'est pas parce que ce n'est pas bien, mais parce que ton cerveau cherche à éviter le risque d'être jugé. Le perfectionniste est une stratégie de survie, pas de qualité. Il y a l'ego martyr. Dans mes accompagnements, je dis choisis drama ou divine. C'est un peu ça. Il va se traduire comme je fais tout, personne ne me voit, à quel point je m'investis. Dans ta relation, tu vas tout gérer, les enfants, la logistique, le business, le foyer. Bref, t'es une pro. Et tu attends en silence que l'autre reconnaisse. Et dans cette attente, elle va juste être épuisante pour toi. C'est l'ego martyr qui croit qu'il faut souffrir pour être aimé. Je te laisse checker dans la vie où tu fais ça déjà. Je te prends des exemples concrets pour que ça sonne et que ça résonne en toi. Laisse les mots infuser et n'hésite pas à me dire en commentaire quel ego joue le plus dans ta vie. Nous avons en 3e position l'ego de comparaison. Celui-là, allez, tu vas aller sur un compte Insta, elle a déjà 10 000 abonnés. Moi, à quoi ça sert ? Typiquement, tu scrolles Insta 5 minutes et tu ressors avec le sentiment d'être en retard sur ta propre vie. La comparaison n'est pas une faiblesse, c'est un mécanisme social de survie
câblé dans ton cerveau depuis des millénaires. Il confond instinct et territoire. Ok. Respire ceci. Le 4, et ici il n'y a aucun jugement. Crois-moi, je suis passée par tous ces égos, je passe encore, et l'idée c'est de les déceler par toi avec ces exemples concrets pour que tu puisses te recabler toi-même. 4e, l'ego spirituel. Celui-là, c'est je vibre haut, je ne m'abaisse pas à ça. Je m'abaisse pas à ça. Tu évites les conversations difficiles avec ton partenaire, avec tes clients, avec tes finances, au nom de la haute vibration. Vibre haut, moi. Mais c'est un évitement. C'est l'ego qui a trouvé un costume spirituel. Tu le vois ? Il a tout. Il a tout, la toge, tout ce que tu veux. La vraie présence, elle descend là où ça fait mal. C'est pas confortable. Je sais que tu as détecté déjà. Nous avons l'ego intellectuel. Celui-là, c'est je comprends tout. Je comprends tout ça dans ma tête. Mais tu as fait 15 000, tu as lu tous les livres de développement personnel ou spirituel. Tu peux tout expliquer et pourtant, dans ton corps, rien ne change. Encore. L'ego intellectuel analyse pour ne pas ressentir. Le changement passe par le corps et pas que la tête. Tu dois ressentir. Et dans tout ça, moi j'ai juste une question pour toi. La vraie question, c'est pas, et je l'ai fait pendant souvent, je te le dis, comment tuer ton ego ? Absolument pas. C'est quelle peur essaie-t-il de protéger ? Parce que derrière chaque visage de l'ego que je t'ai nommé ci-dessous, il y a une petite fille qui a appris à survivre dans une certaine façon. Et cette petite fille n'a pas besoin d'être combattue, elle a besoin d'être vue, entendue. Et aujourd'hui, ce que j'ai intégré dans mes accompagnements, c'est vraiment cet aspect sur ce que nous offrent les neurosciences, c'est que, et c'est là ma petite clé pour toi, tu as décelé ton ego maintenant, ton cerveau peut changer. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Alors, vas-y, ta méditation, ta pleine conscience, ton travail somatique, ta sécurité émotionnelle, ta répétition de nouvelles expériences, ton changement identitaire, tout cela recable progressivement les automatismes de l'ego. Il y a des recherches sur les méditations profondes, ça montre qu'une diminution de ton activation du GMN, c'est ce que je disais un petit peu plus loin, ok, un petit peu plus haut. Quand j'ai cheminé, il y a eu vraiment, toutes les traditions spirituelles appellent la dissolution de l'ego. Les neurosciences commencent à le mesurer. Soit ce pont entre ta spiritualité, tes neurosciences, donc ton travail de recablage de ton cerveau et ton travail de somatique sur ton corps. Et c'est exactement ce que j'invite à explorer dans le Divine Life is Good, qui est ni plus ni moins que ce mouvement que je porte. Alors ici, c'est quelle figure de l'ego tu reconnais le plus en toi aujourd'hui ? Pas pour te juger, je te rappelle, pour te voir avec douceur et avec curiosité, parce que la conscience est déjà le début du changement. L'ego ne disparaît pas, il se transforme. Et toi, tu t'agrandis autour de lui, l'expansion. Et si aujourd'hui ça t'a parlé, sache qu'en ce moment, j'offre les 14 jours pour recabler son identité de richesse sur le groupe justement Divine Life is Good, le salon des divines,
en profondeur, en douceur et en communauté, n'hésite pas à me demander. C'est un espace sur invitation ou recommandation uniquement, parce qu'une divine, elle fait circuler son savoir et son argent. Si tu te reconnais, tu sais déjà que ta place est là-bas. Alors, demande-moi, connecte avec moi ou connecte avec une divine. Pour rappel, être, faire, avoir, ce sont des pratiques que tu engrammes jour après jour. Merci pour ton écoute et je te dis à très vite pour un prochain épisode.